Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information du côté du palais présidentiel. Hier jeudi, le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Kone, a reçu en audience la secrétaire d'État adjointe des États-Unis aux affaires africaines. Au centre de leurs échanges, le partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis face aux défis à relever dans la sous-région. L'ONG Akwaba Mousso et la mairie de Cocody ont procédé à la signature d'une convention portant sur la création d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. La mairie de Cocody s'engage à accompagner l'ONG Akwaba Mousso à hauteur de 18 millions de francs CFA par an dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un reportage de Patricia Omoetia. Cet accord, dans son exécution, permettra à l'ONG Akwaba Mousso de construire un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Pour la première année de fonctionnement, le centre va accueillir environ 500 femmes. Ces victimes seront prises en charge notamment par des spécialistes. Elles peuvent être référées au centre par l'un de nos partenaires, comme elles peuvent venir elles-mêmes individuellement. Les premières aides que nous leur avons apportées, ça revient à près de 18 millions par an. Et on a fait un programme triennal qui revient à 54 millions. Et nous allons voir comment nous allons augmenter pour pouvoir les aider et appeler les uns et les autres à nous accompagner dans ce projet. Pour le représentant du ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la Côte d'Ivoire, qui s'est engagée dans la lutte contre toute violence à l'égard des populations vulnérables, a renforcé les mécanismes de protection existants par l'adoption en 2014 de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Au plan national, les données statistiques de 2021 du système de collecte de notre département ministériel font état de 3019 cas de violence. Pour lutter efficacement contre ces violences qui constituent un problème de santé publique, empêchant les femmes de jouir de leurs droits et libertés, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris plusieurs mesures pour notamment renforcer le dispositif de réponse avec la création et l'opérationnalisation du Comité national de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette signature de convention est la première étape d'un partenariat social avec l'ONG Akwaba Mousso dans l'appui qu'apporte la mairie de Cocody dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et du côté de la commune du Plateau, la Maison de la Presse a abrité la cérémonie de lancement de la TICAD 8, la conférence de coopération pilotée par 5 entités, le Japon, les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale et l'Union africaine. Le gouvernement japonais a porté son choix sur la Côte d'Ivoire pour la tenue de cette 8e édition qui se tiendra le vendredi 30 novembre. Objectif, mener des réflexions sur le développement de l'Afrique en général et le financement de la presse privée. Un reportage de Serge Pacom-Didier de Franck Coadieu que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale à Ouagadougou, Burkina Faso, la capitale donc du Burkina Faso, où c'est la junte militaire qui est au pouvoir depuis janvier 2022. Des tirs ont été entendus tôt ce vendredi dans la matinée à Ouagadougou, donc dans le camp de Babassi et dans les environs du palais présidentiel de Kossiam. La situation serait confuse pour le moment. Des tensions qui interviennent donc dans un contexte assez difficile que traverse le pays. Aux dernières nouvelles, le président de transition à Ouagadougou, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, va bien. Notons seulement que le signal de la radio-télévision du Burkina Faso serait coupé, selon les informations dont nous disposons, et son siège serait encerclé depuis la nuit dernière par des militaires. Dans l'actualité internationale, toujours au Koweït, l'opposition qui avait boycotté les élections législatives ces 10 dernières années a raflé la majorité des sièges au scrutin de jeudi dernier, à l'issue duquel 2 femmes ont fait leur entrée au Parlement, selon les résultats officiels publiés donc ce vendredi. Les candidats de l'opposition, dont plusieurs sont issus de formations islamistes, ont remporté 28 des 50 sièges du Parlement, battant 20 anciens députés, parmi lesquels 3 ex-ministres lors de ces législatives, les 6e en 10 ans. Et on termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec cette information qui nous vient de l'Afghanistan. Au moins 19 personnes ont été tuées dans un attentat suicide survenu ce matin dans un centre éducatif de Kaboul qui accueille des étudiants. Ce qu'il faut également savoir, c'est que 19 personnes sont donc décédées et 27 autres ont été blessées au cours de cette explosion. L'explosion s'est produite dans le quartier de Dasht-i-Barchi, dans l'ouest de Kaboul, une zone à prédominance musulmane chiite où vit la communauté minoritaire Hazara, théâtre de certaines des attaques les plus meurtrières commises en Afghanistan. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.